Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Voilà pour cette vidéo, on va, on va voir les conditions de forme de la validité d'un contrat de travail. La dernière séance, on a traité les conditions de forme dans la formation du contrat de travail et on a dit que pour qu'un contrat de travail soit valide, doit respecter certaines conditions, à savoir les conditions de fond et les conditions de forme, et le non-respect de ces conditions implique la nullité du contrat de travail. Et on a dit que ces conditions, ou bien les conditions de fond, qui sont la capacité des parties à contracter, le consentement des parties à signer un contrat ou bien à contracter, la capacité de contracter est réglementée par le code de la famille dans ces articles 206, 207, 208, 207 et 208. Et on a dit le consentement des parties, c'est-à-dire la volonté libre et réelle des deux parties à contracter ou bien à signer un contrat de travail. Et le troisième élément, l'objet du contrat et la cause du contrat. Voilà, passons maintenant aux conditions de forme. L'application de l'article 723 du Dahir des obligations et de contrat, le DOC, stipule que le contrat est parfait par le consentement des parties. Cela veut dire que la loi n'exige aucune forme, c'est-à-dire l'écrit n'est pas obligatoire ou n'est pas exigé par la loi. Le simple consentement entre les parties suffit pour qu'un contrat de travail soit conclu. L'article 18 du Code du travail aussi, le contrat qui stipule que le contrat de travail peut être rapporté par tous les moyens. Par tous les moyens, autrement dit que le contrat de travail se forme par simple échange de consentement entre les parties, à savoir le salarié et l'employeur. Un simple consentement. Voilà, il y a un offre et une acceptation entre les deux parties sans qu'il exige une forme quelconque. Lequel consentement il peut consister en un écrit signé par les parties, peut être donné aussi verbalement. Autrement dit, que le contrat peut être verbal comme il peut être écrit, c'est-à-dire écrit dans un document, mais il peut être verbal. Par exemple, le travail journalier, le travail dans dans les champs, etc. Et comment prouver? Bien sûr, c'est vrai que l'écrit reste un moyen concret au cas de litige entre les parties devant la juridiction, mais aussi dans le contrat de travail, il peut être, si le contrat est verbal, peut être prouvé au cas de litige ou peut être prouvé par tout moyen, à savoir les fiches de paie ou bien les bulletins de paie, les témoignages, les indices, la correspondance ou bien les messages par téléphone entre les deux parties. Un indice, bien sûr, qui va prouver cette relation ou bien l'élément de subordination, le lien de subordination entre les parties ou la relation du travail entre ce salarié et cet employeur. Voilà pour les conditions de forme. C'est terminé par la formation du contrat. Dans la prochaine vidéo, on va voir les types d'un contrat de travail, les types du contrat de travail, parce qu'il y a plusieurs types de contrats qu'on peut signer, mais on va voir chacune
et ses avantages et ses inconvénients. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt et je vous souhaite bonne réussite. Au revoir.